0-1 parce que moi, j'ai pas apprécié le fait que tu me dis que ce soit raciste ce que je dis. Parce que ce n'est pas raciste ce que je dis, c'est la réalité. Et je lui dis, wesh, putain, là, j'ai envie de parler pour mon ex, hein, je te jure. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode d'Happy Hour. Oui, on va faire une émission incroyable. Et n'oubliez pas, si tu es peintre, si tu fais des dessins, si tu fais des graphes, tu as envie d'être exposé sur nos murs, contacte-nous sur l'Instagram Happy Hour Showtime. On va faire une émission incroyable, mais pour une émission de ce calibre, je ne peux pas être tout seul. Et encore une fois, aujourd'hui, je suis avec Lovilitz. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, super. Je suis avec Tigresse. Comment tu vas? Tranquille. Ah, tu vas sortir les griffes aujourd'hui encore? Ah, si tu me cherches, oui. Je suis avec... Oh, pourquoi tu me regardes mal déjà? Ils ont échoué. Ils ont pas pu m'effacer. Comme vous l'avez vu, elle est de retour, mais vous l'avez demandé en commentaire. Donc, elle est là. Comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, ça va super, comme d'habitude. Je suis avec Coco Lagaffe. Coco Lagaffe, comment tu vas? Ben ça va, ça va. Dites en commentaire si vous voulez que je me rabiboche avec Aurélie. Ouais, mettez un commentaire parce que... J'ai envie. Aïe, Parce aïe, que aïe. par rapport à ce qu'il a dit la dernière fois dans l'émission, il y a eu un gros bif. Si vous voulez un bisou, mettez-le en commentaire. Il y a Covid. À la prochaine édition, il y aura un bisou. Et on retrouve Toi aussi Gilbert. Toi Comment aussi. tu vas? C'est toujours un plaisir. Monsieur l'avocat. Ah, monsieur l'avocat. Mais tu veux que je te défende contre Michel? Ok. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls. On est avec un invité de marque qui cumule les millions sur YouTube. Tiston, comment tu vas? Ça va ou quoi, Emma? Ah, ça va super. Merci pour l'invitation. Ah gros, merci à toi d'être venu, ça nous fait super plaisir de t'avoir Yeah, ici. man. De toute façon, on va parler un peu plus longuement de toi tout à l'heure. Ok, avec plaisir. Let's go! Et pour commencer, on va aller sur la première chronique. T'as la ref? T'as la Let's ref ou go! pas? T'as la ref ou pas? Let's go! T'as la ref, c'est parti, let's go! Je rappelle les règles. Je vais vous donner plusieurs refs et vous allez avoir 3 indices justement pour trouver de quoi je parle. Donc en général, je vais parler de trucs que j'ai trouvés, on va dire, dans les actualités qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps. Donc la première ref, c'est passé lors d'un match de hockey. Il faut buzzer. Attention, vous devez me laisser donner les 3 indices avant de buzzer. Dépose ça. Premier indice, ça s'est passé lors d'un match de hockey. Deuxième indice, on parle d'un rappeur américain. Et troisième indice, on parle d'un gars qui arrête pas d'accumuler des buzz. Franchement, il va trop loin. Kodak Black. On parle de Kodak Black. Donc je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais apparemment lors d'un match de hockey, en fait lui il était tu sais dans les gradins mais au niveau présidentiel tout ça tu vois. Et au long on voyait le gars qui baisait une meuf justement en direct. Je vais mettre la vidéo tout de suite. On voyait le gars. Oui non mais j'avais flouté, mais on voit pas vraiment mais on voit le truc tu vois. Donc je vais mettre la vidéo, regardez Pour toi, ça. c'est vrai? Moi je sais pas frérot mais pour moi ça me paraît vrai. Toi t'en penses quoi? Pour moi, non. Moi, je vois pas. Toi Non. tu penses à un coup de buzz? Ouais, c'est un coup de buzz. Mais il y a des gens qui ont des En plus, lui, il aime bizarres. faire ça, tu vois. Lui, il Ouais. aime faire tout ce qui est buzz. Avec sa maman aussi, il avait fait. Ouais, lui, Valo, il avait fait une vidéo où il attrapait les fesses de sa maman comme ça, carrément. Non, lui, non, je te jure, Kodak Black, il va super loin. Il est allé en prison, enfin. Il est allé en prison pour toi? Non? Non, pas pour ça. Ah bon, parce que je me suis dit, je suis pas loin. On en parle tout à l'heure. Non, pas pour Tu peux ça. parler, Jean-Nicolas. Pas pour ça. Je pensais que c'était un truc genre demande en mariage, t'as dit gradin, tout ça. Ouais. Bon, allez. On passe directement à la seconde rêve. Bon, là, vas-y, dis-moi. C'était de la triche. Juste. Pourquoi c'était de la triche? J'ai buzzé avant. Non, J'ai non, buzzé non, avant. Non. Seconde rêve. Allez. Seconde rêve. Donc la seconde rêve, c'est quelque chose qui se passe sur la mère patrie. Donc en Afrique. Ah ouais. Deuxième chose, là, on va parler de sanctions envers un pays entier, carrément. Et on va parler justement de remise au pouvoir. Mais quand tu dis une rêve, faut donner un nom de quelqu'un. Non, donne la rêve. Fais-toi parole malade. Tu penses que c'était quoi?
Non, c'est pas Macron. Le Mali. Voilà, on va pas. Le Mali. On en a parlé tout à l'heure, tu exagères. Calmez-vous. Mais je sais c'est quoi, mais tu voulais un pays, c'est ça que je te posais Oui, comme si je question. donne la ref, tu donnes l'info en fait. C'est pas T'es pas grave. obligé de donner un nom, mais tu donnes l'info. On accepte la défaite, c'est pas grave. Donc l'info en fait c'est ce qui s'est passé au Mali, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe au Mali en ce moment. En fait si j'ai bien compris l'histoire, si j'ai vraiment bien compris l'histoire, il y a un an en fait il y a eu comment ça s'appelle, les militaires qui ont pris le pouvoir et en fait ils devaient rendre, ils avaient en gros 1 an pour rendre le pouvoir entre guillemets. Et là maintenant le gars il a dit qu'il allait pas rendre le pouvoir au peuple, qu'il allait rester au pouvoir. En fait il y a eu un coup d'état et du coup il y a eu des sanctions envers le Mali. Ils ont dit ben gros si tu veux rester au pouvoir, on bloque tout ce qui est Et c'est banque. qui a donné les sanctions? Comment? Ben, en fait, c'est la CEDEAO. Ça s'appelle la CEDEAO. La CEDEAO, en fait, si tu veux, c'est les pays de l'ouest de l'Afrique qui ont créé un groupe, en fait, un peu comme l'ONU, tu vois. Et en gros, c'est eux qui ont mis des sanctions, tu Mais vois. la France aussi a sanctionné le Mali. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la France n'a pas sanctionné le Mali, mais la France, en fait, si tu veux, elle fait partie de la BCAO. La BCAO, c'est la banque, justement, de l'ouest de l'Afrique. Et la France, en fait, ils font partie de ce groupe-là. Donc, du coup, ils ont bloqué. Voilà, ils cautionnent. Donc, en gros, ce qui s'est passé. Ils ont fait des sanctions. Oui, voilà, il y a eu des sanctions. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus aucun vol qui va au Mali. Ils ont bloqué les vivres et tout, etc. Et tout le pays est en feu. Il y a des manifestations. C'est vraiment chaud. Donc pourquoi j'ai dit Macron? Parce qu'à la base, si la France n'avait rien fait, on n'aurait jamais su, les gars. Oui. On n'aurait jamais su. Oui. On n'aurait jamais Mais en su. tout cas, là, ils en ont Il est parlé. décédé, l'ancien. Voilà, il est décédé il y a quelques jours. Voilà. Donc, grosse force aux Maliens. On envoie une grosse force. On sait que c'est pas facile. On sait qu'en plus, déjà, le Mali, qui est de base un pays très pauvre, on le sait. Donc, on envoie vraiment du gros love, grosse force. Renseignez-vous sur ce qui se passe dans le monde. C'est super important. Merci pour le cours d'histoire aussi. Comment? Merci De rien, frérot. Quand tu veux, de rien, pas de souci. On va parler de la troisième ref. Donc, la troisième ref, vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé, à m'en avoir parlé. En fait, c'est quelque chose qui touche les jeunes. La deuxième chose, c'est quelque chose d'ultra toxique en fait et on ne le sait pas forcément. Et la troisième chose, c'est qu'il y a énormément de TikTokers qui en ont parlé. C'était quoi? Vas-y, j'avais presque fini, je vous le donne. La puff. Voilà, on va parler. On va parler. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est quoi? La peur? Vous savez pas c'est quoi? Ce ne sont pas les cigarettes électroniques. Voilà, donc je vais mettre une image. Je vais mettre une image maintenant pour ceux qui ne voient pas c'est quoi. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui les utilisent parce que il y a des goûts, hein, fraises, oranges, bananes et tout, etc. C'est comme de la chicha. Mais il y a de la en fait- nicotine. Comment? Il y a de la nicotine. Il y a de la nicotine dedans, effectivement. Comme la chicha, comme la chicha. Voilà, comme la chicha qui a du tabac. Le problème là, c'est que ça touche un public plus jeune. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Voilà, le vrai problème, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que la puff, ben, c'est cool pour les lycéens, pour les collégiens même, mais faites attention à ce que vous faites. En plus, j'ai vu, il y a des TikTokers qui ont cassé pour voir à quoi c'était relié. C'est relié directement à une pile qui est reliée à quelque chose. Franchement, les gars, faites attention, c'est vraiment pas bon pour la santé. Ça a été ouvertement déclaré, donc faites vraiment attention. Et ne consommez pas des trucs pour être cool, etc. Ça peut vraiment vous atteindre Les gars, et ça peut vous tuer. Voilà. Voilà. Il y a des TikTokers qui le font C'est en vrai. vidéo, en live, tu vois. C'est vrai. Autant qu'il y a des TikTokers qui le fument, autant il y en a d'autres qui dénoncent. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites. Faut pas suivre toutes les trends. J'ai décidé de mettre une quatrième ref. Yes, merci. J'ai décidé, d'habitude c'est 3, mais j'ai décidé d'en mettre une quatrième. Alors, on va parler de quelque chose qui a un lien avec Ibiza. on va parler d'actions qui ont été mises en œuvre par rapport aux écoles, par rapport au Covid. Et on va parler, ça parle aussi d'une démission. Je sais pas du tout. Attends. Mais reprends. Histoire de- Alors, Ah, moi je crois que c'est pas le ministre de l'Éducation en gros. on a une égalité. En gros, là, Non, il y a une égalité. Il y a une travaille sur la loi Non, pour j'en ai pas de cinquième, malheureusement. On a une égalité. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, il y a le ministre de l'Éducation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis de nouvelles règles par rapport au Covid dans les écoles. Il casse les couilles à tout le monde. Si par exemple, il y a un cluster, mais que toi, tu es négatif, tu vas à l'école. Il a mis beaucoup de nouvelles règles. Et justement, il y a énormément de grèves par rapport à ça. Mais Emma, Et en fait, c'était pour la rentrée de janvier. Mais en fait, ce qui s'est passé,
c'est qu'on a su qu'au moment où le gars il a lancé le truc, il était à Ibiza en fait. Non. Il était à Ibiza Exagérant. et en fait il y avait déjà des grèves, il y C'est un avait gars déjà des chaud. trucs C'est et un le gars fait chaud. que les gens sachent qu'il était à Ibiza, ben, ça a explosé, bad buzz sur lui, on demande sa démission, c'est vraiment très très chaud. Mais apparemment, là, ils vont remettre le port du masque en extérieur en France. Ouais, ben justement, c'est un sujet dont on va parler plus ou moins tout à l'heure. On va en parler un peu plus tard. Ah, première égalité, je suis content, vous avez été vraiment vif, vous avez été vraiment chaud. Félicitations parce que je pensais pas que vous alliez trouver ce dernier-là. Ça a pris du temps quand même. Comment? Je pensais pas que vous alliez Ça trouver. Donc on va tout de suite passer sur le focus artiste. Tiston, on va parler de toi. Yes. T'es chaud? Avec plaisir, on est chaud. Let's go! On fait tout de suite un focus sur l'artiste qui est là avec nous aujourd'hui. Tiston, comment tu vas? On est là, on est bien reçu, t'as vu? On va pas dire ce qu'il y a dedans. On va pas dire. C'est un bar, non, on fait les choses bien. Non, tranquille, on est là, bien. Donc franchement, frérot, je suis vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bon, avant qu'on commence l'interview, à chaque fois, je dis, ouais, c'est mon frérot depuis longtemps. J'ai vu que vous me vannez en commentaire. Là, c'est vraiment la première fois qu'on se voit, pour le coup. Ouais. C'est la première fois qu'on se voit, mais je suis super content. Moi, j'écoute ta musique depuis grave longtemps. Ça fait plaisir, voilà. Et je sais que la plupart des gens te connaissent avec le morceau Oh là là. Ouais. Oh là là, touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Oh là là. Voilà, je sais que ça, c'est le morceau qui a pété, qui t'a fait connaître, qui est super lourd d'ailleurs. Merci. Toi, à l'époque où tu fais ce morceau-là, est-ce Ouais. que tu t'attends à ce retour-là? Est-ce que tu sais que, voilà, là, j'ai le hit de l'année dans mes mains? Vas-y, je vais pas m'envoyer des fleurs, non, tu vois. Ouais. Mais en fait, je suis un perfectionniste, tu vois. Ok. Donc quand j'ai fait ce morceau-là, pour moi, il était qualitatif, tu vois. Ok. J'ai même appelé mon frérot en France, je lui ai dit, hey, tu sais quoi, si ça marche pas, je le jure, si ça marche pas, j'arrête la musique. C'est que je m'y connais pas. C'est que genre, je m'y connais pas, je suis à côté de la plaque, voilà, je suis à côté de la plaque et tout. Il m'a dit, mais non, t'abuses et tout, machin. Et on a fait le son, on a fait le clip, on a sorti. Après, je vais pas mentir, j'ai eu la chance de travailler avec Jonathan Carbo, qui est maintenant mon manager, Ok. que j'ai rencontré à ce moment-là. Et il m'a dit, vas-y, on va faire un vrai travail. Et c'est lui qui a vraiment amené ce titre en médias. Et c'est les médias ensuite qui ont relayé, qui ont vraiment poussé. Et là, le public a adhéré. Donc on est content, on est satisfait. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Donc ouais, on crache pas dessus, c'est vrai. Ok, ben grosse force à lui, hein. Grosse force au Big Mana. Et en fait aussi, le truc, c'est que ce morceau, en fait, il t'a amené super loin parce que j'ai vu qu'il y a même eu un remix avec Que Black. J'ai vu que tu as tourné beaucoup avec ça. La connexion avec Que Black, elle s'est passée comment? C'était pas prévu du tout. On était sur le tournage de mon deuxième single, donc juste après Oh là là. Ouais. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on bombarde, tu vois. Ouais. Et on est sur le tournage, et là, mon manager voit un message du coup, ma chef de projet Ouais. qui dit, vas-y, on est très intéressé, moi, c'est tel label, je me présente, machin. Mon manager vient près de moi en plein tournage, il me dit, ouais, regarde le message là et tout. Je lui dis, ah, arrête et tout. Tu vois, on est en train d'halluciner, puis il me dit, vas-y, t'emballe pas, on sait pas, tu sais, il y a Ouais. beaucoup de vendeurs de rêves. Tout ça. Et en fait, au final, c'était vraiment vrai. Et puis, ils nous ont fait venir, grosse signature, vas-y, ouais, c'était lourd. Bon, en tout cas, gros, bravo parce que t'as vraiment fait un bon taf. T'as amené ta musique là où tu voulais, je pense. Ouais. Et ça continue à évoluer. Et je vois que les millions de vues ils continuent à s'accumuler sur Ouais, c'est un YouTube. vrai travail en fait. Après, tu vois, les gens, ils ont tendance à voir que l'artiste, tu vois, Ouais. que la vitrine. Ouais. Mais derrière, il y a beaucoup de personnes qui charbonnent, Bien qui sûr. travaillent. Il y a une grosse équipe derrière qui, matin, midi, soir, Ouais. ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et j'ai vu, moi, le dernier morceau, l'un des morceaux qui m'a... On va parler de ton dernier morceau tout de suite, mais juste avant celui-là, le morceau qui m'avait vraiment giflé, c'était Frissonner. On qui fait tout, et en moi tout de chaque jour. Les voix se lèvent en moi, avant moi frissonner. On qui fait frissonner. On qui fait tout, puis pas jamais oublier qui m'en aille. Il qui toujours songé, moi ça taille vers mon niveau. C'est vrai. Ouais, Pourquoi? franchement. Pour quelle Hein? raison? En fait, le morceau, déjà, tu sais, La combinaison, tu t'y attends la pas. combinaison des deux, je m'y attendais pas, tu vois. Et même au début, tu vois, ta voix, la façon dont tu rentres un peu en mode un peu aigu et tout, je trouve que ça passe trop bien avec l'instru qui a été choisi, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. et c'est une connexion, genre, j'avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bon, je vais Tu veux que voir. je te donne une anecdote par rapport à Vas-y, ce donne-moi une morceau? anecdote. En vrai, j'arrive au studio, j'ai rien encore écrit, tu vois. Je sais même pas ce qu'on va faire, ni rien. J'arrive au studio, le compositeur était déjà en train de composer du coup l'instru. Ouais. Et je lui dis, wesh, putain, là,
J'ai envie de parler pour mon ex, hein. Je te jure, tu vois. Je suis allé, il m'a dit, va en cabine. Je suis allé en cabine et, on te kevle en moi, yeah. On te kevle au prix moi, yeah. Direct, c'est sorti. Il m'a dit, vas-y, on garde ça, autotune, boum. Et puis après, j'arrivais pas à finir le son. Ok. Parce que du coup, j'avais déjà tout dit, tu Ouais, vois. t'avais dit ce que t'avais à C'est-à-dire dire. que le premier soir, pour moi, j'avais déjà tout dit, tu Ouais. vois. Et j'appelle la Rose, j'ai la Rosée, j'ai un son pour toi là. Elle m'a dit, vas-y, fais péter, envoie et tout. Elle m'a dit, putain, je sais pas, j'ai pas l'inspi là, machin, c'est pas mon délire et tout. Parce qu'il faut savoir que la Rose, elle est très rap. Oui, tu vois, c'est vrai, oui, très oui. rap, mais elle est très forte dans le love. Ouais. Tous ses featuring, elle les a réussi, tu vois, en love. C'est tu vrai, vois. c'est vrai, c'est vrai. Et puis, arrive au studio, même pas 15 minutes, elle avait bouclé sa partie, c'est une tuerie, tu vois. Ouais, non, le morceau, Ouais. c'est vraiment une tuerie. Je vous invite à aller écouter. De toute façon, on va mettre en description, on va mettre tous les clips dont on va parler, on va mettre toutes les musiques. Allez checker ça, c'est vraiment très très lourd. Et moi, tu sais, j'ai mes oreilles partout. Ouais. Donc j'ai ouï dire, j'ai ouï dire qu'il y a le... Je l'ai dit à ça. Voilà. Mais j'ai pas entendu. Non, mais je vois pas, moi je vois pas. Si vous voulez parler, faut Vas-y, dire, vas-y. Vas-y. J'avais une question à te poser. En fait, avec tout l'engouement qu'il y a, Ouais. il y a forcément des fausses personnes et des vraies personnes qui t'approchent. Comment tu fais la distinction? La distinction. Ben, en fait, dis-toi qu'en ce moment, il n'y a pas de nouvelles personnes. C'est new friends, tu vois. Je fonctionne avec mon équipe et les gens que j'avais déjà depuis non, tu vois, parce qu'après, sinon on s'en sort pas et puis on sait pas à qui faire confiance et tout. Mais on reste quand même sociable, on n'a pas de problème avec personne, tu vois. On est avenant, mais c'est vrai que le cercle il est très fermé, tu Parce vois. que c'est pas facile, tu fais 3 millions d'un coup. Ouais. Donc il y a forcément plein de gens qui veulent rentrer dans ton Ouais, cercle. puis tu sais pas qui te veut du bien ou C'est pas. vrai, c'est tu vrai. vois. Mais après, c'est pas que dans la musique, c'est dans tous les milieux, tu vois. Même dans un travail de bureau, je sais vrai. pas, tu vois, tu dois te méfier de tout le monde en vrai. C'est vrai, Donc c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors frérot, moi j'ai mes oreilles partout comme tu sais, Vas-y. et j'ai entendu dire qu'il y a eu un gros séminaire justement. Ça prépare quoi ça. Déjà, attends, avant que tu commences, explique pour les gens qui savent pas c'est quoi un séminaire. Bon, un séminaire, en vrai, c'est pour la définition basique, hein, on est dans une villa avec 2-3 personnes qui font de la musique. Ça peut être des top liners, des compositeurs, etc. On se retrouve pendant, par exemple, une semaine et on fait du son, que du son, matin, midi et soir. On mange du son comme ça, H24, c'est-à-dire à 16h, on a une SPI, vas-y, on pose. À 4h du matin, on a une SPI, on pose. Tu vois, Ouais. c'est comme ça. Ça a l'air lourd. Non, franchement, les Mais en séminaires, vrai, c'est tous les vraiment- artistes maintenant, ils en font ça. Ouais, pour les albums maintenant, ils font C'est ça. carré ça. Ça a l'air génial. Donc ça, du coup, ça tease un album. Voilà, exactement. ça, Là, on a une exclue là ou c'est déjà annoncé? on a déjà annoncé quand même en pot, tu vois, Ouais. dans les couloirs, des bouts de couloir, mais ouais, il y Ok. a un album qui vient et franchement, je suis grave satisfait, franchement, Ouais. et je remercie toute mon équipe, je remercie mes supporters aussi, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Bien sûr, bien Ils me sûr. font vivre un rêve. Bien sûr. Je me retrouve à Cannes en séminaire Ah, avec parce que- Jazzy. Ouais. Jazzy, pour ceux qui ne savent pas, Jazzy c'est le compositeur de Que Black, de Eva Queen. C'est Jazzy, la prod ne t'appartient appartient pas. pas. Ouais, Christelle, il plaît ou quoi? Non, mais grave, et ça fait super plaisir. Et tout ça, c'est grâce aux supporters et grâce à toute l'équipe qui fonctionne avec moi. Donc un gros merci, un gros big up à tout le monde. Ouais, franchement, très Moi j'ai une petite question. Donc oui, Tiston, j'ai vu que tu as remercié justement tes fans, les personnes qui te supportent. Ouais. Mais moi j'ai remarqué que sur Twitter, tu as pas mal de haters aussi. Ouais, c'est vrai. Et comment tu te positionnes par rapport à ça? Ben, Ça doit et- pas être facile. En vrai, tu sais, au début, c'était très compliqué, très dur, tu vois, mais après, tu apprends à vivre, tu apprends à connaître aussi chaque réseau. Tu vois, il y a des réseaux où tu seras plus aimé que d'autres. Tu sais pas forcément pourquoi, tu vois. Mais il faut savoir aussi que j'étais aussi très con à l'époque, tu vois. Trop Donc je impulsif. répondais beaucoup, tu vois. C'est ça. Parce que je savais pas trop comment ça se passait sur Twitter, tu vois. Donc dès qu'on m'attaquait, moi je répondais, ça, tu vois. page sans chaud, toi. Alors qu'en fait, non, il fallait laisser. Et puis, En parlant de ouais. haters, j'ai vu une vidéo. ouais. Mais je peux m'exprimer? Vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà, j'ai vu une vidéo qui a fait polémique, Ouais. d'accord, où tu dansais avec ta maman. Uh-huh. J'aurais aimé que tu nous dises non pas d'où t'es venu, mais comment tu l'as vécu plutôt. C'est Aurélie, c'est ça? Oui, Aurélie. Toi, ça te dérange? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu Non, danses c'est comme plus, ça avec- c'est plus ton ressenti que je veux parce que je sais que les gens Ok. ils l'ont très mal perçu, mais en soi on vit. Alors, il faut savoir que je suis fils unique.
tu vois, donc je suis le seul enfant de mes deux parents. Tant désiré, apparemment, par ce qu'ils disent. Donc en fait, chez moi, il y a toujours ça, la paix, l'amour, tout ça, tu vois, on est très démonstratif. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait pour la vidéo, quoi. Je danse tout le temps avec ma maman, je lui dis tout le temps que je l'aime. Je lui offre des roses à n'importe quel, il n'y a pas d'occasion pour ça. Donc j'invite tout le monde à donner de l'amour à leurs parents, en vrai, parce que c'est que de l'amour que je lui donnais. Rien de sexuel, il faut arrêter de tout sexualiser, tu vois. Ça reste ma mère et si genre tu as des envies de ta maman, enfin de tes parents, c'est que tu as un problème, tu vois. Donc de mon côté, il n'y a rien, c'est ma mère. Après, je pense que ce qui a choqué les gens, c'est le fait qu'elle soit jeune, tu vois, donc, et qu'elle s'habille de façon un peu sexy. Parce que pour elle, c'est sa jeunesse. Faut pas parler de son âge. Je ne sais pas si tu t'es exprimé sur ça, mais je pense aussi qu'il fallait juste qu'on en parle pour remettre aussi certaines personnes à leur place. Hein. Ouais. En plus, c'était sur du cassave. Tu vois ce que je veux dire? Quand même, les gars. En fait, c'était pas un bouillon, quoi. Non. Ouais. C'est vrai. Non. En fait, moi, ce que j'ai trouvé super chaud, c'est qu'en vrai, t'es pas vraiment rentré dans la polémique. Non. Mais quand la vidéo elle a fait 1 million, tu l'as postée. Regardez votre travail. Merci les gars. Et j'ai trouvé ça super chaud, franchement. Ouais, non, mais grave. Mais après, tranquille, c'est le game, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est ça. Et tu sais jamais. Et puis, en vrai, on s'y attendait pas. Hein. Je vais dormir, je me réveille, je vois direct. Encore sur Twitter. Voilà. Encore sur Twitter. Ouais. Donc, bon, c'est le jeu, c'est le game. Ouais, c'est comme ça. Et mais Twitter, c'est le pire réseau. Les gens sont vraiment méchants sur Twitter. Ouais. Et on va finir avec ça, frérot. D'ailleurs, j'ai vu ton dernier morceau, Corazon. Ouais. Franchement, vraiment lourd aussi. Ouais, et j'ai vu que toi, en fait, tu vois, Oh là là, je me suis dit que tu savais ce que tu faisais parce que tu as sorti Oh là là direct un clip, je vais pas dire en belle qualité, tu vois. Genre, c'est comme si tu savais que ça, fallait que tu mises tout là-dessus, tu vois. Tu sais qu'on a fait ça avec les moyens du bord. Sérieux? Je te jure, Oh là là, on a fait ça avec les moyens du bord. C'était en mode vas-y, on se donne la force, tu vois. C'était grave. Mehdi et Sébastien Nzala, Play Studio, qui ont grave cru en moi aussi, donc un gros big up à eux aussi en passant. Et vas-y, ils m'ont grave donné la force et c'était comme ça un moyen du bord sur tout, de A à Z. Ouais. Parce que c'est très chaud, parce qu'on regarde le clip aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est quoi, c'est 2013? Quelle année c'est sorti? Je me rappelle pas. Je crois que c'est 2013. Ouais, c'est 2013. Donc pour 2013, la qualité du clip, au moment où c'est sorti, les gars, c'était vraiment très chaud. Hein. Ça faisait vraiment partie des clips de grosse qualité qui sortaient. Et j'ai vu. On voulait bien faire les choses. Ouais, franchement, vous avez bien fait les choses. Tu sais, tout comme toi, quand tu es passionné, on regarde toute cette caméra qui nous filme, tu vois. Quand tu es passionné, tu essaies de mettre tous les moyens en œuvre et tous les outils pour pouvoir produire quelque chose de qualitatif, tu vois. Non, vraiment très chaud. Et Corazon, du coup, qui est son dernier morceau, de toute façon, je vais mettre un extrait tout de suite. Fuckboy, elle dit que je sens mal et puis son poison. J'ai réussi à sceller son corazon. Elle kiffe comment je parle, comment j'en fais ça. Ce morceau-là, du coup, c'est dans le prochain album? C'est dans le prochain album. Ok. Et au moment où tu crées ce morceau, au moment où tu fais le clip, au moment où tu fais tout, ça veut dire que moi, j'aimerais bien savoir, au moment où tu sors tes morceaux, parce que tu nous l'as dit, c'est pas si c'est Oh là là, tu nous as c'est quel morceau tu voulais parler de ton ex, tu nous as dit. Ah, c'est Frissonner. Donc c'est toujours une inspi que tu as qui est par rapport à toi, qui est par rapport à ce que tu ressens. Pas forcément. Pas forcément. En vrai, ça dépend du mood, ça dépend de ce que mes proches aussi vivent. Donc des fois, je m'inspire de ça. Après, il faut savoir que c'est que de la musique, donc parfois c'est romancé. J'aime pousser les choses, tu vois, parce que je perçois déjà le clip. Donc, c'est romancé des fois, mais souvent, ce sont des histoires vraies, oui. Ok. En tout cas, gros big up pour ton travail. Merci beaucoup. C'est vraiment très chaud ce que tu fais. Allez checker ça, allez suivre ça. De toute façon, comme d'habitude, vous allez l'entendre à chaque fois maintenant. Si vous voulez que Tiston et moi on se pose avec des chips, tout à l'heure il a proposé d'autres trucs. Si vous voulez qu'on se pose et qu'on parle, on se pose, on parle pendant 1 heure, 1 heure et demie de tout, de la création du projet. Parce que j'imagine pas un séminaire à Cannes, frérot. T'es à Cannes, c'est un truc de ouf, les gars, vous vous rendez pas compte. Les gars, ils font leur séminaire dans les Zion, il est allé le faire à Cannes. Donc c'est très chaud. Non, mais allez, façon de parler. En gros, si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez qu'on en parle plus longuement, frérot, si toi,
Un jour, t'es dispo, Avec on plaisir, va se poser. avec plaisir, de on va fou. parler du début jusqu'à la fin, des polémiques, de tout. Mettez-le en commentaire et on se retrouve tout de suite pour les débats bordels. Alors, on vit dans un monde où il se passe. Non. Attends. Pourquoi t'es déjà énervé? J'ai pas compris. Non, mais j'attends quand tu finis ta phrase. Tu sais déjà, je vais parler de quoi? Moi, j'attends quand tu finis Donc, ta je phrase. sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. J'ai vu tout le monde a partagé, tout le monde en a parlé. En fait, ça se passe sur la plage de Sainte-Anne. Ouais. Et en gros, il y a des policiers qui ont verbalisé si, 3 j'ai jeunes vu, Guadeloupéens. Et en gros, ils les ont verbalisés parce qu'ils n'avaient pas. Je sais, ils avaient Jimmy, pas leur- je sais. Je vais pas te regarder parce que tu vas me déconcentrer. Ils n'avaient pas leur masque. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, ils ont dit, mais attendez, regardez le nombre de touristes qui sont là, ils n'ont pas leur masque. Et c'est à nous que vous mettez une amende. Pourquoi? Et la vidéo, elle a explosé. C'est vraiment parti un peu partout. Alors j'explique la situation, ils veulent verbaliser ce bout-là uniquement parce qu'il n'a pas de masque, alors que toute la plage, personne n'a de masque. Toute la plage. Je vais te donner la parole. Je pense qu'on est tous d'accord pour donner la parole à Aurélie. J'espère juste Dis-nous que ce ces que t'en gens-là penses. ont été suspendus. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des Guadeloupéens. Je le dis très clairement. Non, parce que c'est trop là, c'est trop flagrant. Tu sais, avant, tais-toi, avant, ils se cachaient. Tu vois, ils faisaient leur truc discrètement, ils essayaient de se cacher. Là, ils le font ouvertement. Mais frère, tu respectes qui quand tu fais ce genre d'acte? Tu respectes qui? Tu n'es pas chez toi et tu veux verbaliser les gens. Oui, ils ne sont pas chez eux et ils veulent venir verbaliser les gens alors que tout le monde n'a pas... Personne n'a de masque, mais à un moment donné, il faut arrêter. Faut pas répondre par du racisme. Merci. Mais non, regarde. non, ce n'est pas ça du s'est passé. racisme. Attends, Ce n'est regarde, pas Ça du s'est racisme. passé, tu Laisse-le vois, donner sa pensée. tu vois les choses comme ça se faire, mais fais comme si tu n'as pas vu, tu vois. Par contre, tu donnes des amendes. Ok frérot, on veut tes amendes, il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas donner à chaque personne qui sont là aussi une amende, tu vois pas. Tu vas pas me donner une amende à moi tout seul là, t'es malade ou quoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi seulement? Tu vois, c'est-à-dire que je te mets face à ton racisme, tu vois. Maintenant, faut parler. C'est vrai. Maintenant, tu vois pas? C'est Moi, vrai. c'est comme ça que je Non, mais résume. en fait, en gros, hein, parce que moi, j'ai pas appris sur le fait que tu me dis que ce soit raciste, ce que je dis, parce que ce n'est pas raciste, ce que je dis, c'est la réalité. Non, attends. C'est border, Oui, c'est border, non, c'est non, border, je c'est suis border. sûre. Faut pas dire C'est ça. border, c'est border. La différence, le problème qui se pose actuellement, c'est que si moi demain, il faut arrêter de se voiler la face en fait. Si moi demain je vais en France, je fais ça, ça va poser problème. Il faut arrêter. Comme t'as dit, en gros, ce qu'il te disait, c'est que tu peux pas répondre par le racisme. Oui, mais attends, laisse-moi te dire une chose. Ouais, Laisse-moi te tu dire vois. une chose. On est des individus à part entière. Lui, il réagit comme ça, moi je réagis comme ça. Tu vois ce que je te dis, hein? mais c'est un conseil qu'il te donne. Oui, j'entends. Moi, j'aurais été sur la, même si on m'aurait embarqué, j'aurais jamais toléré ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, apparemment, ils ont vraiment été verbalisés. Et apparemment, ils ont vraiment été Mais il faut verbalisés. arrêter les gars. Après- Et c'est en acceptant ce genre de choses que ça part en couille. Non, c'est révoltant, mais c'est un abus de pouvoir en vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, c'est un abus de pouvoir. Exactement. Après, de plus en plus, ce qui est bien, c'est que les gens filment ces actions-là, donc c'est super bien. Et Ça ouais, montre que c'est voilà, vrai, c'est ça. c'est vrai. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. À leur dire, mais pourquoi eux en fait? Qu'est-ce Voilà. qu'il y a en fait? Et ce qui était, enfin, qui m'a fait un peu mal, tu vois, c'est les étrangers, comme tu dis, pour bien dissocier. Les étrangers, tu les vois regarder le truc se faire en mode ouh, il a pas si simple, ouh, c'est qu'à faire. Ouais, mais Ouh, c'est mauvais pas, temps, franchement. ouh, mauvais temps, tu vois, mauvais temps, c'est mais c'est la même, moi, qu'elle prend bien, mais tu vois. Non, frérot, tu vois, il y a de faut quoi arrêter. énerver. On parle pas assez du racisme. Après, moi, je voilà. Oui. Mais regarde Aurélie, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo de la dame qui avait confronté le ministre qui était venu. C'était une métro. Donc on ne peut pas dire que c'est tout le temps les noirs, tout le temps les blancs. Là, c'était une Non, blanche. ça c'est clair, c'est vrai. Mais C'était par le contre, métro. en Mais fait, elle a moi, dit une réalité. oui, Voilà, ça elle l'a réalité. confronté. En fait, moi, le truc qui me pose problème dans l'histoire, hein, parce qu'encore, il y a cette situation, il y a eu cette scène. Mais il faut aller plus loin, parce que là, ça a été médiatisé. C'est vrai. Mais tu crois vraiment qu'ils vont les suspendre? Tu crois Voilà. vraiment qu'ils vont leur Non, taper mais sur non. les doigts? C'est sûr. Non, ces gens-là vont continuer. Et quand je dis ces gens-là, je parle des racistes là, en général. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que ce sont des situations isolées. Tu vois? Il faut mettre ces gens-là devant leurs responsabilités. D'accord? Tu peux pas me dire que là, il faut employer les termes. Tu as des Guadeloupéens qui ont une couleur qui sont noirs, il faut le dire franchement. Tu les abordes, tu les verbalises. Et moi, j'ai vu sur la vidéo, il y avait des blancs à côté, on leur a rien dit, c'est pas de Mais- masque. Parle- Ça devient du racisme. Oui, Il faut le dire. Aurélie. Après, les gens vont m'insulter dans les commentaires, mais il faut arrêter de se mettre des feuillets. Aurélie. Et moi, je Ok. vois ce que tu Pas- dis. je- Attends, dis-nous.
Moi, je voulais parler aussi du racisme en Guadeloupe parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'habitais en France avant, je pense que ça s'entend, voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'aime non, rien à voir. C'était pour rire. Français, encore Montémon. Vas-y, dis-nous. Et en fait, là-bas, j'ai vécu beaucoup de racisme. Je ne vais pas mentir, j'ai vécu. T'as vécu beaucoup de racisme, oui. Oui, donc je suis revenue de mon pays natal pour revivre encore des scènes racistes en fait. Ouais, c'est compliqué. Mais après- tu sais, en vrai, vas-y. dans l'équipe de gendarmes, en vrai, il y a des blancs et il y a des noirs, tu vois. Moi, ce que j'aurais fait, en tant que chef d'équipe, je me serais dit, bon, vas-y, si on veut vraiment verbaliser ceux-là, vas-y, toi, vas-y, parce que t'es noir, ça va mieux passer aussi, tu vois. En fait, je pense qu'il y a des techniques aussi, il y a des façons de faire qu'on peut. Après je Non? pense aussi que, vous savez, pour avoir des proches qui sont dans la police et tout, etc., Ouais. en fait, même eux, en tant que noirs, ils ont une pression. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Ça veut dire que eux, des fois, ils sont contre ça. Ouais. Tu vois? Ils sont contre ce qui se passe. C'est Des pour ça fois, ils sont que avec. c'est pas forcément eux qui vont aller en avant pour le faire, mais des fois, on leur laisse pas le choix. Tu vois, Des c'est fois, comme ils sont avec. Des fois, ils sont avec. Des fois, ils sont Moi, avec. je suis très contente que les policiers noirs ne rentrent pas dans ce genre de cinéma. Certains. Pourquoi? Après, ça Parce que, dépend, hein. oui, Certains, certains, parce qu'il y en a qui certains. font, qui, tu vois. Pourquoi? Il faut que ces gens-là assument leur bordel. Tu veux faire un acte raciste? Pourquoi tu envoies les gens? Fais tes affaires. Parce qu'on sait qu'après, c'est nègre contre nègre. Mais c'est la vérité. Moi, je vois non faire ça à des noirs, en quémant des boucs, mais qui voilà, Non, mais c'est quoi ton problème? comme je disais, pas que lui, tu vois. Non, non, Ici, bien il sûr. verbalise tout le monde. Bien ici, sûr, il bien sûr. verbalise Les tout le gars, monde. Bien sûr. remontons en sûr. grève quand ils avaient agressé un artiste très connu là. C'était un policier noir qui l'avait agressé avec Qui ça? Ah oui, oui, oui. C'était quoi? C'était quoi? Toi, Ça va on va glisser. toi, Non, on va non. te Non, blacklister. là, c'est quoi la première lettre? C'est quoi la première lettre? Son nom, c'est quoi encore Arrête de faire genre. Elle. Elle. Donne le nom. Lutin, ils ont agressé Toi, Lutin. aïe, aïe, J'étais pas là. Mais regarde, non, Djibril. Non, mais ça, c'est Attends. chaud, ça Oui, aussi. ça, c'est chaud. Man, c'est très chaud, Regarde, c'est ça. très chaud. Djibril, Ça, c'est regarde, très chaud. regarde, j'en avais parlé la semaine dernière. Ils ont agressé aussi Chipotle. Ils lui ont donné un coup de flashball dans la tête. Ouais. Faut arrêter. Mais attendez, on va laisser Tigresse. Dis-nous ce que tu penses du sujet en général. Non, laisse tomber, laisse tomber. Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai dit, attends, on est où là en fait? Ouais. Je comprends pas. Parce que les gars, en plus, le gars te dit qu'il est là, posé sur son vélo en train de regarder les jeunes jouer au volley. Et toi, tu débarques, machin. Ouais, Thomas Mittel, Ouais. plein magie, plein wash inutile. Ouais, pour rien, ouais. Faut arrêter. Et là, et comme dit Tiston, tu as les autres là sur la feuille de bon, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je te jure. Non, mais c'est ça. Mais ça se qu'est-ce qui s'est passé tout hein, machin. Ah, yo qui va yo tu vois, yo qui va yo ti amanda yo tout quoi. Eux ils vont être pépères, ils vont allonger la serviette sur la plage, ils vont se prélasser tranquille, bronzer et toi tu montes ton amende tranquille. Je te jure. Faut arrêter. Je te Au bout d'un jure. moment, faut arrêter. Des fois ça vient de nos propres frères parce que j'habite dans une résidence. Je vais pas dire le nom. Tu es au courant puisque tu vis avec moi. On n'avait pas besoin. Il y a une piscine dans cette résidence. Et en fait, il faut savoir que la barrière ne fonctionne pas. Donc, du coup, les jeunes rentrent et sortent et ça énerve les gens. Je peux comprendre. Des gens de l'extérieur qui viennent au calme, et À la ils piscine, veulent pas. voilà. Qui Voilà. squattent, voilà. Mais ils veulent pas. Je peux comprendre. Les charges de copropriété s'élèvent à. On va pas dire, mais les charges de copropriétaires sont chères. Dis les sommes. Non, on va pas fâcher les gens. On était deux noirs, donc moi. T'étais là aussi? Ouais, j'étais là. Donc moi, Jean-Nicolas et Aïma, et il y avait deux blancs dans la piscine. On va appeler un chat un chat. Le gars arrive, donc je tiens à dire qu'il est noir. Il habite juste en haut et qui nous surveille à chaque fois qu'on va à la piscine. Mais qu'est-ce que c'est que ce voyeur? C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Le gars descend. Donc Djibril, Aïma me dit, on va voir ce qu'il fait. Moi, je réponds pas. C'est toi qui réponds pas, sinon on a fou mission combite. Tu as vu comment t'es violent? Non, je vais expliquer. Je vais expliquer après pourquoi. Vas-y, dis. Et donc, le monsieur arrive, il dit, donc nous on attend qu'il parle à tout le monde. Il vient vers nous. Vous êtes de la résidence? Or qu'il m'a vu 15 fois, hein. J'avais moi 15 fois, hein. Djibril, Aïma, il a comme ça. Ah, répondre, Sébastien. Donc moi je réponds parce que moi je me dis bon il va poser la question à tout le monde et donc moi je dis oui à part bâtiment nanana. Il me dit ok et le gars part. Aïma commence à s'énerver. Ouais, il va de ces blancs là, vite. Non, ouais. Mais oui, parce que carrément, je lui ai parlé au gars. J'ai dit au gars, mais attends. Ouais, il lui avait parlé. Je lui ai dit, mais attends, à chaque fois tu nous vois là, tu nous dis, à chaque fois il y a des blancs ici, tu leur demandes pas pourquoi tu nous poses la question. En fait, c'est un mec de la résidence. Voilà, je sais pas c'est qui. Emma. Parce qu'en fait, j'irai maman. Parce qu'en fait, moi je donne le bénéfice du doute. Non, il faut se respecter. Lolo. Tu vois, je sais pas c'est qui. Emma, t'as pas dit ça comme ça, tu parles pas avec moi.
Parle pas Et il y a. Oui. Et il y a. Attendez, mais il y a une deuxième. Parle pas avec moi. Il y a une Mais deuxième. attendez, mais vous êtes sûr que... Aïma a dit parle pas avec Parle moi pas. et c'était beaucoup plus violent. Mais Donc non, mais raconte là. En fait, les gens considèrent que parce qu'on est coloré, en fait, on fait du désordre, on va dans la piscine. Oui, parce qu'en fait, on est noir. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la deuxième chose, je Ouais, rentre, c'est vrai, hein, même c'est- résidence. C'est vrai, excuse-moi. Ouais, ouais. On va pas parler des autres quand même. Hein. Ouais. Mais non, Non, tu sais, c'est la joie qui s'exprime comme ça. Tu vois, c'est la joie qui Faut s'exprime dire, hein, faut comme ça. appeler un chat un chat. Là, il y a ici dans le défoncé à la moelle. Tu Non, vois ce que c'est je veux vrai. dire? Non, Dans la Lofi. piscine, Lofi. c'est interdit de manger et de ramener des chichas. Ils ont ramené chicha, manger, Ils ont pas prendre dit, tout oh, péter, ils ont merde. pas dit oh, merde. Mais laissez-nous, mais En non. fait, Mais nous, mais on est venu en non. mode tranquille là, de base. Hein. On Oui, n'avait c'est ça. rien. Non, le problème, c'est que quand on est en tort, je dis on est en tort. Ouais. Mais quand tu vois qu'il y a une différence Ouais, ouais, parce que pour la couleur et tout, je suis pas d'accord. Tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Je sais pas si vous Faut avez faire déjà la eu part des des Attends, mais anecdotes. vous êtes sûr que la personne habite dans la résidence, la personne que vous Le avez gars, il habite en face de la piscine. Ouais, moi, ça m'est déjà Dès qu'il arrivé. nous voit, il Je suis descend. sûre. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Vas-y, En dis-nous. France, j'ai ma tante qui a un bel appart, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais logé là. Et il y a une dame qui habite aussi dans la même résidence, tu vois, mais c'est vraiment très privé parce que c'est vraiment en plein Paris. Ok. Et puis j'arrive, moi j'ai mes petites locks, tu vois, mais c'est parce que ma tante m'a donné son appart et tout. Et puis la dame, à chaque fois qu'elle me voit, elle crache. Non. Elle crache, mais bon, tranquille, elle crache par terre, donc moi je m'en bats les couilles, tu vois. Vas-y, tu vois. Et puis un jour, elle vient et elle me dit, vous êtes qui en fait pourquoi vous rentrez là? Vous êtes qui? Je lui ai dit, j'ai 3 secondes de latence. Je lui ai dit bonsoir. Ouais, déjà. Bonsoir. J'héberge chez ma tante un tel. Vous connaissez? Ah ok, d'accord. Au revoir. Tu vois, mais c'est... Tu te demandes... Ouais, vas-y, tu Des vois. fois, tu comprends même pas pourquoi. Ça a un nom, ça s'appelle le racisme ordinaire. Bien sûr. Oui. Bien Le sûr. gars, il cherche celui qui fait ça, il est content. Mais non, je savais. Je sais pas si. Je sais Vous pas. le faites tout le temps à la résidence. Hein. Oui, à la résidence. Vous êtes de la résidence? tout le temps. Ben oui, Moi, je frérot. réponds même plus. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une Non, histoire. raconte ton histoire parce En que fait- tu évites l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, mais il faut savoir que j'étais de mauvaise humeur ce jour-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que Ce jour-là il y a pas longtemps, ça veut dire quoi ça? En fait, il faut savoir que j'avais cassé mon téléphone. Ouais. Et en fait, pour ouvrir mon portail, il faut que j'appelle le portail et le portail s'ouvre, tu vois. D'ailleurs, ce portail qui fonctionne Il jamais. fonctionne jamais. Et en fait, du coup, j'ai cassé mon téléphone, donc je pouvais pas rentrer, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi, je me garde devant le portail et quand il y a une voiture qui rentre ou ouais. qui sort, boum, je rentre. Et maintenant, je vois le portail il s'ouvre. La voiture, elle arrive. Du coup, moi, je me mets en position, ouais, je vais ouais. sortir. Et je vois le gars, en fait, il reste dans le chemin. Genre, il reste dans le chemin, genre en mode, je rentre pas. Il me regarde comme ça. Le gars, il me regarde comme ça, il me dit, oui, si vous savez pas comment vous rentrez, comment vous allez sortir ou rentrer, faut pas rentrer. J'ai dit bouge. C'est pas dit non. J'ai dit vas-y, parlez pas, bouge. Après, le gars, il essaye de me dire, non, mais c'est parce qu'il y a des jeunes qui rentrent. Je lui ai dit, écoute, gros. Dis les termes, dis les termes. Je me suis même pas dit tout ça. J'ai dit, écoute, gros, si tu fais pas, je te nique ta mère. Tu mens. Il a dit Le gars, il est parti en haut. Lui, j'ai dit, je rentre. Non, Ah, parce qu'en fait, vous pourquoi t'es Hein? Tu ça au Kérété? Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'à force que ça se passe, tous les jours. Mais oui, c'est chiant. Tu payes ton loyer, tu payes tous les jours. Ouais, c'est fatigant. frère. J'imagine. Mais en fait, moi, je reste posé quand même. Quand ça se passe, je reste posé, je garde mon sang-froid et je te réponds tranquillement. Comme toi, tu devrais me répondre, tu vois. Ouais. Avec respect. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que tu as dit pour direct te montrer que. Ouais. Tu vois, et là, toi, toi le tu es ridicule. mal à l'aise. Après, toi, tu es mal à l'aise et c'est là que c'est intéressant pour moi. Ça te fâche? Je suis désolée, Ok. parce que j'ai trop d'anecdotes. Non, de toute façon, il y a- Le voisin faisait une fête. Donc mon voisin que j'adore, on va connaître. le Il voisin. allait te d'arrêter, mais il a vu que t'étais lancé. Ouais, Putain. vas-y, raconte une histoire juste après, passe au sujet Il a suivant. fait une fête, ok, autour de la piscine, c'est interdit, mais c'était les vacances, les gars, on va connaître, on est en Avec des Guadeloupe, boissons. donc on va connaître, avec des boissons et tout, le gars nous a invités. Il y a et des tout. boissons. Et il y avait d'autres personnes de la résidence. Il y a un gars qui est arrivé, on va pas dire sa couleur. Il a dit oui, c'est interdit, machin. Mon voisin a dit tu as vu tout le monde qui est là? Il y a que des propriétaires. Passe ton chemin. Il a dit, fais ton chemin, il n'y a que des Il y a propriétaires. que des propriétaires. Et du coup, le gars, il est passé. On a tellement de choses à raconter. C'est vrai, Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que juste après cette émission, et on va le mettre en story parce que à chaque fois, je dis on va le faire et personne ne me cala. Donc, juste après cette émission, sur l'Instagram Happy Hour Showtime, on va vous donner rendez-vous pour vous dire quand est-ce qu'on fait la radio Caribbean Hot Sauce et on va en parler des heures et des heures et des heures et des heures sur Twitch. Des débats. Donc, suivez-nous sur Instagram
Happy Hour, Showtime et suivez-nous sur Twitch. Je mets tous les liens en description et on passe tout de suite au sujet suivant. Donc là, on va parler, j'ai envie qu'on parle un peu de la dérive des réseaux sociaux, de la dérive d'Internet, de tout ce qui arrive. Je ne sais pas si vous avez vu le métaverse. Mais ça a toujours existé, ça, en vrai. Ah bon? Le métaverse? Ben, dans tout ce qui est Sims, tout ça, il y a des gens qui se perdaient dans ça. C'est vrai. En vrai, tu vois. C'est vrai. C'est des... Pour moi, c'est... Vas-y, continue. Non, en fait, pour moi, le métaverse, pour moi, le problème du... Pour moi, c'est un problème et c'est pas un problème. Parce que moi, je sais que je fais Il faut partie... avoir des limites, mais en fait, là, ça devient n'importe quoi. Oui, tu achètes ton vrai, appartement, tu ne peux pas y vivre. C'est vrai, mais tu sais, moi, Tu paies un loyer, tu sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, mais sauf que moi, je fais partie des personnes qui, en fait, le métaverse, ça va arriver vraiment bientôt en mode, t'achètes du vent pour revendre du vent. Mais c'est chaud, mais man, c'est ce qui arrive avec les NFT là. Mais, Exactement. Mais C'est vrai. en vrai, j'ai jamais encore compris le concept. Et j'ai grave envie de comprendre parce que je me dis, putain, il y a de l'argent dans ça. Mais regarde, je te donne un exemple. Après, je donne la parole à tout le monde, mais je te donne un exemple. Demain, tu achètes le tableau de Mona Lisa. Ouais. Ce tableau-là, il reste chez toi, il reste sous coffre parce qu'il a une valeur infinie et tu peux pas le toucher, tu peux juste le regarder. Tu peux pas le toucher, le tableau. On te dit, si tu le touches, il perd de la valeur. Et les NFT, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont misé sur une photo ou des pixels et qui ont décidé que ces pixels-là ont telle valeur. Donc 30 000 € et tu touches pas, ça sert à rien. C'est là. C'est là. C'est ça. Et à tout moment, ça perd de la valeur. À tout moment, ça perd de la valeur. Exactement. C'est un compte Donc moi, je suis con pour aller acheter un truc 30 000 balles et que... Ok, maintenant je viens à toi tout de suite. Ah d'accord. Maintenant, il y a des petits jeunes qui ont fait un projet à l'école, qui ont fait des NFT, tu vois. Et maintenant, comme ça a été un projet d'école, il y a eu un buzz autour de ça, le petit jeune qui était pauvre, qui avait rien, il a revendu son projet NFT et il l'a revendu 1 500 000. 1 500 000. Parce qu'en fait, ils ont créé une histoire autour de ça. Je dis pas que je suis pour ou que je suis contre, mais ce que je veux dire, c'est que... Demain, je fais un truc NFT là. Et t'es pas fort. Nous, Excusez-moi, vous parlez depuis tout à l'heure, mais il y a des gens qui savent pas c'est quoi un NFT. Attends, pourquoi tu me pointes du doigt? Ça, tu sais pas c'est quoi. C'est quoi Jean-Nico? Il me semble que Booba lance un truc comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a Et mis sa pourquoi musique. tu vas ça? Voilà. Je donne la parole à Il en Gilbert avait un. et tout de suite après je vais... Qui? Ah oui. Et tout de suite après je vais expliquer c'est quoi les NFT. Du coup, Vas-y, je voulais apporter une précision, c'est qu'il y a une info importante sur les NFT, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. C'est un peu comme les œuvres d'art. On se demande souvent pourquoi les gens ils dépensent autant d'argent dans les œuvres d'art. Et c'est qu'en fait, il y a une petite astuce, c'est que quand tu payes pour des œuvres d'art, tu peux les déduire de tes impôts après. Et du coup, c'est pour ça qu'après on se demande mais pourquoi il a acheté ça 1 milliard d'euros alors que c'est une connerie, tu vois. Mais c'est qu'après c'est réfléchi et c'est qu'il va pouvoir les déduire. On va lancer le NFT Happy Hour. Non, en gros, les NFT, pour comprendre, ce sont des objets comment on appelle, des objets à collectionner. La différence, on va dire, entre les NFT, le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que le Bitcoin et l'Ethereum, c'est de la monnaie. Ça veut dire que c'est de la monnaie et la valeur, elle fluctue. Ça veut dire que aujourd'hui c'est à telle valeur, demain c'est à telle valeur. Mais le NFT, ce qui est lourd, c'est que quand tu achètes ton NFT 20 000, il vaut 20 000. Il peut continuer à monter. Il peut descendre aussi. Il peut descendre aussi. Ok, ben je vais prendre des cours d'NFT. Mais attends. Mais en vrai, C'est ça le vrai problème de ce genre de choses, c'est que ça fluctue tellement qu'en une nuit, tu peux tout perdre. Voilà. Comme tu peux tout gagner. C'est une variable. Oui, en fait. mais le problème, c'est une qu'il y a variable. des gens qui sont tellement dans l'extrême qui sont capables de tout miser. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, du jour au lendemain, tu es capable de tout perdre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme au poker en fait. Ça dépend. Ça, il faut aimer. Oui et non, c'est comme au poker, mais non, parce qu'en fait, quand tu vois un projet, C'est calculé. Non, quand tu vois par exemple, il y a un projet qui est sorti là, il y a Floyd Mayweather qui était derrière, il y a DJ Khaled qui était derrière. Tu sais, même si dans un an il va perdre la valeur, tu sais très bien que si tu l'achètes aujourd'hui et que tu le revends dans 6 mois, ça va monter. En fait, il y a des trucs qui te montrent qu'un projet, il faut s'y connaître, qu'un projet va monter ou pas. Vas-y, dis-nous. Moi, selon moi, en fait, le monde a accéléré la métaverse parce que, en vrai, par rapport à la situation Covid, etc., les gens, en fait, ils se concentrent sur tout ce qui est numérique, tu vois. Donc là, ils s'achètent vraiment une vie. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, qu'ils s'achètent vraiment la vie qu'on avait avant. Et je sais pas, en fait. C'est vrai. Tu vois, c'est bizarre. Je pense que le monde même a accéléré, en fait, la métaverse. Je pense que ça devait déjà arriver, mais pas à cette vitesse, tu vois. Là, maintenant, c'est vraiment ouf.
Travis Scott qui fait des concerts. Bon, vas-y, maintenant Ouais, ça a pris. sur Fortnite. Non, voilà, tu vois, ça a mais pris je vraiment trouve une que ça va proportion trop loin. incroyable, tu vois. Ça va trop loin. C'est vrai. Mais pour moi, je trouve que ça reflète en fait que la société va mal aussi. Oui, ça Les c'est gens, clair, Ils par ont besoin contre. de se projeter dans quelque chose qui est pas réel pour fuir la réalité. Ouais, oui. C'est vrai, mais C'est chaud. au-delà de ça, en fait, moi, sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est uniquement négatif. Moi, je trouve pas que c'est uniquement Mais ça va négatif. créer des addictions. Parce qu'il y a ça. toujours, oui, il y a tout, mais il y a toujours eu et il y aura toujours. C'est Il juste faut que, des limites. voilà, il faut Voilà. des limites, c'est Il faut vrai. des Mais limites. de toute façon, là, je vous dis un truc, c'est pour moi, Metaverse, il n'y a plus de limite parce que Nike, ils viennent de racheter une marque J'ai qui vu est ça. uniquement En Metaverse. dans le Metaverse. Ils viennent de racheter une marque. Adidas, je crois, ils ont fait la même chose. Ils ont acheté Donc des là, on sait très Non, bien, mais ils ont acheté. là, pour moi, c'est du buzz aussi. Hein. Oui, c'est Tu vois ce que je veux te dire? quel sens? Parce que dans le sens où, les Nike se lancent dans la métaverse, tu vois, en mode. Et tous les oui. petits bitmojis vont s'habiller en Nike, tu vois. Il faut payer aussi, donc c'est de l'argent frérot, pour eux, je tu vois. suis d'accord avec aussi, toi, mais tu vois, quand tu vois Snap, par exemple, quand tu vois que sur Snap, ton Bitmoji peut avoir un haut Nike, tu crois que Nike ne gagne pas de l'argent par rapport à ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça existe déjà, en Ils n'avaient fait. pas besoin de ça, en Mais fait. oui, tu vois, mais en fait, Nike, ça, c'est des trucs qui vont toujours aller vers l'argent. Mais quoi qu'il arrive. il faut comprendre que eux, quand ils font des trucs, ils sont jamais à perdre. Il faut le dire. Hein. Oui. Ils vont faire un truc, ça va marcher. Se C'est le vrai, dire. Hein. c'est vrai. Pas Mais se de toute mentir. façon, à partir du moment où ça a été lancé jusqu'à aujourd'hui, Internet a énormément évolué. Hein. On a pu le voir sur toutes sortes de choses. Aujourd'hui, en fait, on essaie de vivre dans le virtuel, on essaie de vivre dans autre chose. Et c'est vrai que ça fait peur, mais moi, je trouve ça intéressant quand même, parce qu'en fait, on arrive à créer d'autres choses, on arrive à amener vers d'autres choses. Je suis très curieux de savoir vers où tout ça va nous amener en vrai. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon, on a déjà beaucoup parlé. Mais c'est lourd, en fait. Hein. En vrai, c'est vraiment lourd. Alors en vrai, dans la vraie vie, t'as rien, mais sur NFT, vas-y, t'as 3-4 appartements, vas-y, t'es lourd, t'as une meuf. Tu sais, le truc, pour finir avec ça, tu sais que le truc qui prouve que ça rend vraiment fou, c'est qu'il y a un mec, il y a une monnaie qui s'appelle le Shiba. Donc à un moment, ça a baisé et tout. Le gars, il avait mis 4000, il avait acheté 4000 Shiba. Aujourd'hui, il en a pour 4 milliards. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui veut rester chez Shiba. Donc en gros, en soi, il a 4 milliards de Shiba, mais ça a plus vraiment de valeur parce qu'il n'y a personne qui veut lui racheter, tu vois. Donc en soi, faites attention à ce que vous faites. Il y a de vraies opportunités, je tiens à le dire, mais il y a des vrais pièges aussi. Donc faites attention à ce que vous faites. Il y a des formateurs, il y a des formations. Ne suivez pas n'importe qui. Il y a des choses qui sont intéressantes. Renseignez-vous. Bon, allez, arrêtez les pubs YouTube, s'il vous plaît. Arrêtez les On va pas acheter l'abonnement. On va c'est pas pas- acheter. Laisse tomber. Mais- On t'a dit, Si tu regardes cette vidéo, c'est que. tu peux gagner 800 €, mais il faut le prendre tout de suite. Maintenant. Et Sinon, six tu mois perds après, les 800 €. 6 mois après, tu vois la même pub. Petit frère. Ouais, je te À jure. minuit, ça s'arrête. À minuit, ça s'arrête. Mais vous- Sinon, je vends des chauffe-eau solaires. Le tonton là, il faut que tu arrêtes. Les chauffe-eau solaires, on a compris. Bref, ne vous faites pas piéger. Et là, j'ai envie de passer au petit jeu que je vous ai concocté. Oh là là. Il va y avoir des trucs à toucher. On passe tout de suite à la boîte mystérieuse. Let's go. On passe tout de suite au second jeu de la soirée. C'est la boîte mystérieuse. Donc, en gros, pour chaque personne, je vais mettre quelque chose à l'intérieur de la boîte. Il va devoir glisser sa main juste par là, toucher et essayer de deviner ce que c'est. Là, t'as rien encore mis, là? Eh, déjà mis, frérot. Ben, ok. Ah. Attends, attention. Faut pas le tuer. T'es prêt, frérot? Non, ça aurait déjà bougé. T'inquiète. T'es prêt? Vas-y. Allez, let's go. Attends. Ouais, c'est pas grave. Attention. Ah, attention. T'es prêt, frérot? En vrai, c'est chaud. Et c'est pas que, mais sinon. C'est bon comme ça? Solide, faux. Non, attends. Solide, faux. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un cactus? Ah, il est allé direct. Il est allé direct. Ok, on passe à l'ovilite. Vas-y, amène. J'en ai connu. Lovi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, maman. Attends, bouge pas. T'es prête? Si mal. Vas-y, mets ta main. Moi, je joue plus. Mets ta main. Mets ta main à droite. Franchement, moi, j'aurais pas Mets mis. ta main. Mais attends, t'as pas encore essayé. Attends, pousse le cactus. Vas-y, essaye. Ouais, celui-là, bah, tu fais. Arrêtez ça. Attends. C'est la boîte.
Le vie, moi, je veux dire que je veux pas Mais bien. non, ça c'est sérieux. Non, mais en vrai, c'est quoi, hein? Attendez, on est bien à don, oui. Quelqu'un a raconté. Ok. Bon, t'as eu, hein. Vas-y, la boîte est On là. va voir qui est femme, là. Passe ta main par là. On va voir si elle est si tigresse que ça. Solide. Aïe, aïe, aïe. Où est-il le masque? Ah, Vas-y, non, mets non. ta main. Ou pas, C'est pas ça, c'est pas copain. Mets ta main à l'intérieur. C'est quoi ça? Mets ta main à l'intérieur. Le truc a sauté de la boîte, si, le truc a sauté de la boîte, les gars. Attends. Moi, je doucement. joue pas. Attends, Moi, je doucement. joue Vas-y, pas. mets ta main. Mets ta main dedans, mets ta main dedans. Oh, Seigneur. Vas-y. T'inquiète. Il a plus ses dents, t'inquiète. Lucinda sort les griffes. Ah, par contre, là, je vois pas, je suis pas. On a le droit de mettre ça sur le plateau? Mais tu peux toucher, ça va pas te mordre. genre. Malade. Lucinda, vas-y là. Alors, c'est quoi? Je sais pas, mais ça a des poils. Doucement. Vous les verres dans Wood, qu'est-ce Tu le fais sursauter. T'inquiète, vas-y. Genre, caresse-le. T'inquiète. Caresse-le du poil. On part tigresse. C'est un dorlis, non? C'est quoi, Lily? Je sais pas, ça a des poils. Mettez-moi vite. Qui je sais, Attrape ça, C'est vous qui mettez. Attrape-le vite. Attrapez. Attends. T'as déjà attrapé les plus gros. Attention. Non, T'inquiète, il sentait. Qu'est-ce que ça y est, ça? Où sont tes fippettes? Et je joue pas, par contre. Hein. Prochain tour, c'est toi. Non, je joue pas, par contre. Allez, Mais vas-y. Regardez ça là. Bon, Pas la gay, on est pas là la jusqu'à gay. demain, hein. Lucinda, c'est 1 heure d'émission. Laisse-moi tranquille. Ok, à plus tard. On a du Non, à Bon, plus tard. abandon. C'est pour JN. JN, ça. Regarde. JN. Ah, d'accord. Mais non, c'est à toi là. Ok, Aurélie. J'ai une fracture de la mandibule. Tiens, mets ça. Non, tu Femme là, wafou? Il voit à un moment donné, tu m'as. Oui, Faut pour ta pite. Aïe. Vas-y, mets Thomas. Et les gars, Attends. Prendre une balle. Je sais pas. Quand tu vas prendre une balle. Alors, attends 2 minutes. Tu me touches pas, Timal. Oui, attends 2 minutes. ne me touche pas malade. Arrête, j'aime pas ça avec toi. Je me suis dit, je vais. Attends. Mais il fallait pas fermer parce que ça bouge. Attends. Et en vrai, c'est à Aurélie vous donner ça. Arrête, j'aime pas ça. Non, mais après, c'est un petit, donc ça va. C'est un petit. C'est bon, tu peux partir. C'est bon. Attends. Excuse-moi. C'est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Ah, c'est un petit. Aurélie. Non, en vrai, vas-y, parce que c'est un peu calme. Attends, il court. Arrêtez, les gars, putain. Vas-y, Aurélie. Attrape-le. Jeu d'acteur en cours de médecine. Jeu d'acteur en médecine. Il a trop peur de bête. Attends, reste là, il est tombé. Doucement. Vas-y, Aurélie. C'est bon, je l'ai remis. C'est le matériel quand même. En bas, Aurélie, vas-y. c'est là, vas-y. Et Big Up Park de la Guadeloupe, hein. Attends, tu vas l'écraser. Arrêtez, les gars, passez pas. Alors, vas-y. Alors, quelle bête a des pics comme ça? Réfléchis. C'est là. Oui. On va en bol. On va au sol. C'est ça? Oui. Ah, là, Non, tu c'est pas là. ça, c'est pas ça. Regarde-moi. Un fiable. C'est quoi fiable? C'est qui n'a ça, moi? Mais le présentateur sait même pas c'est quoi. Zeba Pic, Le truc là dans la forêt. Ouais, oui. sapin. Pain d'épices. Oui. Pomme de pain. Non, c'est pas ça, mais si tu vois C'est vrai pas. que ça au touché pas mal. La turquoise? Non, tu l'as pas. Quel truc? Non, la plante qui a le bourron
Par là. contre, les Mais gars. c'est pas ça. Tu peux retirer ton masque. Non, c'est toi-même, tu sais pas, je sais pas ça. Mais c'est une plante. Par contre, la plante. Le bout rose. Vas-y. On va payer les bois à bouche en nous. Attends, mais mets-le bien, Mimi. Vrai bonhomme, les gars. C'est une brosse. Vas-y, ok. Eh ben, la prochaine fois, faut Donc, que tu frérot. tes cheveux. Vas-y, frérot, viens. Donc, tu sais que le meilleur pour la fin. Mets ta main. Mets ta main. En vrai. Allez, Attends. Gilbert. Mais non, c'était mal. C'est une main, ça. C'est Djibril. En vrai, c'était ça vraiment. Attends, je vais te faire un autre truc. En vrai, oui, j'ai amené un vrai serpent, un truc. Tu fais le gars courageux. Vas-y, mets ta main, frérot, il est dedans. Et j'aurais dû emmener mon chat. Doucement, Gilbert. Doucement, Gilbert. Vas-y. Attends, ou peur, tu vois. Mais j'ai rien sorti en vrai. Mais tu n'aimes pas toucher. Mais non. Gadi. Mais Mais va au fond. Mais attends, Enfonce sa main. Tu cours dans la boîte là. Non, enfin, dans la boîte, je veux dire. Hein. un plug anal. Il a demandé si c'était un plug anal. Tu connais ça bien? C'est une toupie. Oui. Les gars, je suis trop fort. De toute façon, vas-y, va à ta place. Va à ta place. Mais maintenant, ils ont trop fait les malins, vous voyez? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une version 2 de la boîte. Ce qu'on va faire, c'est que je lance un appel. T'as des lézards, t'as des araignées, t'as des serpents, t'as des singes, t'as des chats, t'as des chiens. Ramène-les, frérot. Et la semaine prochaine, on va faire les trucs pour de vrai. Vous avez voulu faire les malins? Non. Vous avez voulu... Il y a des gens qui ont des tarentules en Guadeloupe. Vous avez voulu faire les malins? Let's go! Et tout de suite, on passe au gossip. Mais la semaine prochaine, soyez là parce que ça va être très chaud. Alors, après ce jeu qui a été bien trop, on va tout de suite passer au gossip. Donc, je sais pas, je vous ai ramené quelques gossips cette semaine. On va en parler vraiment rapide parce que l'émission est déjà longue. Hein? Donc, le premier sujet que je vais vous ramener, c'est que encore une fois, on va parler de lui. Les gens ils vont dire encore, mais on va parler de Booba. Je sais pas si vous avez vu l'histoire qu'il y a eu entre Booba et Stromae. Donc, en gros, pour vous ramener le truc, il y a Stromae on en avait parlé, qui a sorti son morceau d'abord sur TF1, L'Enfer, et ensuite il a sorti le clip quelques jours après. Ça a cartonné, 3 millions de vues, le gars il a pété tous les chiffres. Et en fait, il y a Booba qui est arrivé derrière, hein, qui clash tout ce qui a du buzz, entre guillemets, et qui lui a dit, ouais frérot, moi je dis ce que je pense. Il est arrivé. Moi je vais pas dire tu m'as fait Booba. Mais vraiment quand il saute là, t'es fou. Booba, regarde qui parle, hein, qui parle pas. Non mais il est arrivé, il a dit ouais frérot, tu reviens gonfler au Xanax, tu viens dire qu'être fragile c'est facile, être fragile c'est n'importe quoi, etc. En rapide, je sais pas si vous avez vu la polémique, ce que vous en pensez. En vrai c'est le game, tu vois. En vrai c'est le game et Booba il est taquin donc il saute sur tout ce qui buzz. Tout ce qui buzz. Mais après, vas-y, Stromae c'est un génie, tu vois. Mais c'est vrai aussi que d'un côté, en même temps, Stromae c'est le seul qui passe d'un homme à une femme et on dit rien. Tu vois, et personne n'a rien vu, personne n'a rien dit, tu vois. Mais bon, après c'est le jeu, c'est le game. Après, je pense qu'il a réussi à normaliser son personnage. En vrai, Booba, c'est son fond de commerce. Attends, vas-y, dis-nous. T'as trop la rage. Je l'aime bien, mais il a été trop loin. Parce que le problème, c'est qu'il s'est attaqué à Stromae, mais au-delà de ça, il s'est attaqué aux gens qui sont dépressifs. Exactement. C'est vrai, parce que ça touche un vrai public et c'est vraiment un son conscient, tu vois. Stromae a vraiment son public et c'est vrai que là, c'est délicat, tu vois. On joue pas avec la sensibilité des gens comme ça. C'est une maladie, il faut pas rigoler avec ça. Après, le gars est revenu après une longue période, ça fonctionne. Booba, faut qu'il. Ouais, mais dis à Booba d'aller jouer au sudo. Booba va jamais calmer, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il est toujours dans le game. Oui, bien sûr. Dis-nous, Le bail, c'est que Booba, c'est son fond de commerce. Il fait ça depuis toujours. Il y a quelqu'un qui buzz, il va essayer de l'attaquer. Là, il s'ennuie, il a plus Instagram, il y a des gens sur Twitter. On va t'attraper aussi. Parce que lui, il a plus de faire ça qu'il a le droit de le faire en fait. Oui, bien sûr, non, c'est faut arrêter. c'est habitué. Et en plus, il faut savoir, on va passer tout de suite au sujet suivant, mais il faut savoir que Stromae,
depuis qu'il a fait ça, les appels à l'aide au suicide, Oui, ça a flué, explosé. ouais. Les gens, Voilà. ils ont vraiment pris le message, compris le message, et ils appellent pour se faire aider. Donc en soi, c'est pour ça que moi je dis... Mais ça ne fait que la pub pour Stromae en vrai. Oui, bien sûr. Oui, aussi. C'est ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont allés regarder par rapport à ce que Booba il a dit. Donc, let's go, continue frérot, parle de mon émission s'il te plaît, tu connais. Donc on va parler du gossip suivant. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis mitigé, même si je pense que c'est quand même quelque chose de positif. Il y a eu la première transplantation d'un cœur de cochon sur un homme. Ça veut dire qu'il y a un homme qui était mourant, je pense que c'était sa dernière chance, et ils lui ont dit, écoute, nous on veut faire un test, on veut voir si on peut te mettre un cœur de cochon, et lui il a dit, bon vas-y, let's go. Et ça a fonctionné, le gars aujourd'hui, il vit par rapport à ça. Moi je dis bravo. Et il faut savoir qu'en plus, le cochon, justement, il a été élevé dans ce but-là, tu vois. Il a été élevé dans ce but-là, il a reçu des soins justement pour que son cœur puisse être adapté au cœur humain. Donc en soi, ça pourrait sauver énormément de personnes dans le futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais de base. Non, vas-y. Ouais, mais de base, quand tu regardes. Merci. Mais de base, quand tu regardes, on te l'a dit hein, que l'animal qui se rapproche le plus de l'être humain, c'est ça. Hein. J'ai dit, c'est qu'un cœur de porc en SVT au lycée, tu vois bien que. C'est la même chose. Il y a moyen, tu vois, il y a moyen. C'est vrai. Ça peut se brancher. Exactement. Après, exactement. on parle de ça, mais c'est une grande avancée pour la chirurgie, pour l'être humain, donc il faut le dire. Ouais. Mais les gens se sont servis de ça pour faire un bad buzz parce que le gars qui a fait ça, apparemment, ils sont retournés dans son passé et c'est quelqu'un qui a poignardé quelqu'un 3 fois, la famille a réagi et voilà. Ah ouais. S'il y a toujours un bad buzz, dans les bons trucs, il y a du bon et du mauvais. Ça, il faut le dire. Mais il y a des religions qui ne mangent pas de porc. Est-ce qu'ils peuvent se faire transplanter? Toi, tu... Ils peuvent pas. C'est une vraie question. Oui, merci. Mais on avait déjà parlé de ça parce que j'étais dans un lycée privé juif. Mais mes amis, ils ont dit non. Ils ont dit c'est mort. Moi, en vrai, je suis pas contre, je suis pas pour. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une très grande avancée médicale, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est après, jusqu'où on ira. Parce qu'on se rend pas compte, là, on a sauvé une vie, c'est vrai. Félicitations, hein, et c'est super pour la personne qui a survécu. Mais je trouve que après, on va finir avec quoi? Avec des parties de chaque animal dans notre corps. Si ça te sauve la vie, pourquoi pas? Je sais pas, mais les gars, mais à un moment donné, voilà quoi, tu vois, il faut se ressaisir. Tu préfères mourir qu'avoir un cœur de cochon, par Si exemple? on te greffe des jambes de cheval et tu cours plus vite, sois contente. Et toi, tu vas accepter ça? Tu vas accepter ça? Non. Donc arrête, ne sois pas Si on hypocrite. te dit demain, Ne sois pas hypocrite. c'est soit tu meurs, soit tu prends un cœur de cochon, tu fais quoi? Mais c'est ce que je te dis, je suis pour et contre à la fois. Mais Pourquoi? t'aurais fait quoi, Parce que toi? j'aurais peut-être accepté, mais c'est pas ça qui me dérange en soi. C'est le plus tard. Jusqu'où Ouais, mais on c'est ira trop tard, après. c'est trop Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je me dis pas que ça sauve Pour des vies, moi, on va c'est trop tant mieux. loin en fait. Pour moi, on va trop loin. Il faut admettre qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. C'est triste à dire. Après, peut-être que moi j'ai un espèce de détachement. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable, les gars. Ouais, mais parfois tu te dis, bon, vas-y. Voilà, tu vois. Mais je suis trop jeune quand même pour mourir. Oui, je comprends, tu sais. Là, peut-être que le gars est jeune, j'entends. 74 ans. Mais tu me dis ce que tu vas faire, ça peut être une personne âgée, etc. Les gars, molly. Ouais, mais non, regarde, À 74 ans, Rockefeller, là. Le gars, excuse-moi, tu vois, Rockefeller, il lui ressemble quand même à un mort-vivant. Le gars, il s'est fait ça fait plusieurs fois qu'il se fait transplanter un cœur artificiel. Mais frère, laisse tomber. Va dans la tombe. Ce qui est bizarre, c'est que l'organisme qui défend les animaux n'est pas réagi. En fait, je ne sais pas s'ils ont réagi. Mais Oui, ils c'est finiront bizarre. par réagir, mais en fait, au bout d'un moment, je pense que, par exemple, juste ce matin, je regardais, en Belgique, il y a plus de 1200 personnes qui sont en attente justement d'un organe. Donc imagine ces 1200, et dans ces personnes, il y a des enfants, dans ces personnes, il y a des adolescents, il y a des personnes de 20, 25 ans. Donc forcément, je pense que ça reste une avancée pour moi. Qui? Pourquoi? Voilà. C'est dur de perdre quelqu'un, arrêtez. Voilà. Si vous aviez Non, le mais choix après, entre Aurélie, sauver votre gars qui a fait un accident. Mais après, Toi moi, qui j'ai es- un certain détachement. Toi qui es dans le milieu. Moi, j'ai un certain Toi qui- détachement. Laissez-moi finir. Vas-y, vas-y. Merci. Si votre gars fait un accident, je le souhaite à personne, et qu'on peut le sauver avec un cœur de cochon, tout le monde le voudrait en fait. Mais on t'a pas être hypocrite. Mais la Mais réalité- j'ai pas dit que je suis contre, La c'est ça le réalité problème. veut qu'il y a des gens qui sont sur des listes d'attente pendant des Depuis années. des Si années. avec des animaux, on peut faire quelque chose, Bien sûr. soyons contents. C'est ça que Soyons je dis contents. en fait. Vous savez c'est quoi l'axolote? Non, c'est quoi? L'axolote, c'est une sorte de petite bête. Ça ressemble à une larve et tout. Et en fait, son On dirait du pouvoir, préhistorique, je là, dis en un plus. pouvoir parce que son pouvoir à lui,
c'est que tu lui coupes n'importe quelle partie, Il se régénère, repousse. il se régénère. Même si tu le coupes en deux, il se régénère, tu vois. Comme Et le est-ce qu'il y en a crabe, deux ou est-ce qu'il y en a comme les un gens de seul? Mornalo. Non, il y en a. Tu vas rentrer On va tout toi. On Tu va vas tout. rentrer chez toi Moi, je ce sais- soir, tu je vas avoir suis une pas armée dans de ces crabes qui Twitter, là, c'est pas ça. Le FC Twitter. On passe tout de suite à la dernière question Oui, parce vas-y, que vas-y. on passe tout de suite à la dernière question. Donc, on commence par Coco Lagaffe, on finit par Gilbert. Je veux une réponse concise. viens de Est-ce mon que parce que j'ai vu là, il y a le carnaval en Martinique, les gens sont Oui, contents et tout. oui, oui. Donc, Le sujet qui je fâche. vous pose une question. En plus, touches j'ai à ma vu là, sensibilité, il y a Kyo, ils ont dit ouais cette année ça Kyo va, il V. était comme Kyo ça. V. Je vous pose une seule question et vous aussi répondez à cette question en commentaire, répondez en masse. Est-ce que vous voulez un carnaval cette année? Coco Comme Lagaffe. dit à Kyo veut pas. Mais... Ok. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour cette année dans ces conditions-là. Quoi? J'aime le carnaval, ça touche à ma sensibilité. Oui, ça me manque. Ça me. Quoi? Et elle me cherche. On va avoir des problèmes. Vous voyez, c'est tout uni là, tout uni. Mais elle a trop. Donc toi t'es pas pour. Pourquoi? Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Pas dans ces conditions-là. Ok, On d'accord. attend que les choses puissent s'améliorer. Décanter, ouais. Et on va pouvoir rimer. Mais c'est ce qu'ils ont dit en fait. Ok, hein. Tiston. Ils attendent. Hein. Je dois parler en tant qu'artiste ou. Non. Là tu vas parler. Là je veux le vrai toi là. Alors, aïe, ça Moi, déclare. je suis un carnavalier au vrai depuis dans le ventre de ma mère, tu vois. Ouais. Donc, je serais pas objectif, tu vois. Je serais pas objectif, mais j'avoue que les conditions sont difficiles. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est toujours avec précaution. Mais moi, je suis pour le carnaval. De toute façon, là, le Covid fait que on maîtrise, on a la main sur rien. Ouais. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Tu vois, en réalité, Ouais, c'est vrai. vas-y, viens, parce que là, c'est bon, on est en prison, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois? vrai. Donc, vas-y, viens, on vit, et puis avec précaution, et puis c'est tout ce que je peux dire en vrai, Ouais, tu vois. ok. Mais je reste vrai. Excuse-moi, tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé, tu te tais. Allez, Lovilitz. Moi, comme dirait Parle bien dans une le dame. micro. Comme dirait. Ne parle pas comme ça. Comme dirait une dame sage, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je dis pasteur. C'est le jus. Ok. Non mais je suis pour en soi. Parce que tout le monde va la voir de toute façon. On va tous la voir. C'est pas... Après, mettez vos masques et tout. Hein. Mais de toute façon, on va tous la voir. Donc, Tu en masse. après 2 ans, je l'ai toujours pas eu, donc on va connaître. Ok. En vrai, Ouais, là. en vrai, parce qu'ils ont dit, hein, pour répondre leurs propos, qu'ils allaient attendre de voir comment la situation allait se passer. Mais en vrai, hein, moi, je vais accepter. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'Espagne, ils ont dit qu'ils vont traiter le Covid comme si c'était une grippe. L'Angleterre a dit la même chose. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir persister dans quelque chose qui ne fonctionne pas, vouloir vacciner les gens alors que ça ne sert à rien parce qu'au final, les gens ont le Covid. Vivons avec. Vivons avec. Trouvons des solutions pour qu'on puisse vivre avec. Et vivre avec, c'est quoi? Ben, c'est continuer à vivre quotidiennement comme on avait l'habitude de vivre. Juste adapter, comment dirais-je, les choses. Il faut arrêter de Non, se mais tu voiler peux la pas face. banaliser le vaccin. On peut pas vivre comme avant, en C'est-à-dire, réalité. pourquoi banaliser le vaccin? Parce que t'as dit quoi juste avant? Parce qu'en gros, ils te font comprendre que quand tu te vaccines, tu peux quand même attraper le Covid. Oui, mais c'est ça. Donc justement, c'est autant vivre que... C'est un renfort du système immunitaire en fait quand tu te vaccines. Oui, On t'a non, pas dit que les tu gars, n'auras pas le corona. les gars, vous voulez vraiment... Gilbert, dis-nous, est-ce que tu veux un carnaval Alors, cette année? honnêtement, Parce que, attends, non, parce que quand j'entends le président même dire qu'il faut prendre une 3e dose parce que ça diminue les comment dirais-je, les défenses immunitaires, il faut arrêter les gars. Macron même vous a dit de prendre une 3e dose parce que vos défenses immunitaires sont minimes en fait à cause de la 2e dose. C'est ce qu'il dit. Donc il faut arrêter les gars. ça, moi, je je l'ai entendu. Il a dit que Vaccinez-vous. D'accord. Donc ok, respectez-vous. C'est ce que j'ai à dire. Gilbert. ben, du coup, le carnaval, en vrai, moi, je pense que c'est pas prudent par rapport à la situation. Mais que si ça se fait, Gilbert, moi, je vais faire un tour quand même. Je conseille pas, mais si ça se fait, c'est Gilbert quand tu vas voir fouetter son pétard passer devant les groupes là. tranquille. Je voudrais quand même m'excuser auprès de la commune de Mornalo. Et puis, ma tête est à cran. Tire-nous solide comme ça. Tire-nous bandés comme nous y est. Dernier message de
de Gilbert que j'ai reçu. C'est quoi le costume de... Enfin bref. Et gros big up à Maître Fouetta aussi. Oui, gros big up. Gros big up à Maître Fouetta. Allez les check sur Instagram. C'est très très chaud les gars. On a fait une émission incroyable. Merci d'avoir été réactif. Merci d'avoir été présent. Tiston, c'est quand tu veux. Vas-y. C'est quand tu veux, tu reviens frérot. Peu importe l'actualité, peu importe le truc, t'es à la maison. J'attends l'invitation, moi je suis là, tu connais. Merci à vous qui suivez Happy Hour depuis le début. Franchement, on est en train de créer un truc incroyable et on le fait avec vous, grâce à vous. Merci à Coralie qui a décoré justement le plateau. Merci à toutes les équipes qui sont derrière les caméras. Bravo. Merci à Monique. Merci à Dan. Merci à Marc. Merci à tout le monde. Merci à Marc. Merci à tout le monde. Et franchement, merci à tout le monde. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Happy Hour.